la réponse est simple et complexe à la fois. Il faut déjà prendre conscience que quelle que soit la... T'es gêné par le soleil peut-être? Oui, non, ça va, j'aime bien. Donc, mais... Quelle que soit la... Quelle que soit les... Je vois mieux. Quoi que Stéphane va dire, ce sera... Plutôt comme ça. Moi j'ai fait l'armée, donc ça rigole pas. Puis moi je dis la vérité comme ton collègue. Là. On rigolait parce que la prof qui prétend dire la vérité Oui. dès le départ. Oui, c'est lui qui a la vérité absolue. Donc là, ce que je vais te répondre, c'est pas forcément la vérité, c'est ma vérité. C'est ce qui résonne en moi. Moi je pense que quelle que soit la guidance spirituelle, quelles que soient les canalisations, à partir du moment où ça passe par l'humain, il y a toujours le filtre de l'humain. Ça faut bien en prendre conscience. Après, ce qui peut faire la différence, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier que de mon point de vue, l'univers, les anges, qui vous voulez, se servent de vos pensées pour vous parler. De toute façon, pour entendre un message et le transcrire, on est bien obligé de passer par ce qu'on appelle le mental et les pensées. Sinon, on ne peut pas le transcrire en langage humain. Quand ça passe en langage humain, c'est transcrit en pensée. Alors, il y a forcément une différence entre le bavardage mental et l'inspiration. Et justement, pour être au cœur de l'inspiration et pas dans le bavardage mental, encore et toujours, rappelle-toi de la phrase de Nassim Haramein, si le cerveau est le récepteur radio, le cœur est moyen de régler la fréquence. Donc ton intention est tout simplement, je dis simplement en connaissance de l'autre, tout simplement cruciale pour te brancher sur la bonne fréquence. Donc c'est encore une fois comme si tu souhaitais entendre la voix de l'amour, que ce soit celle d'un arbre, que ce soit celle d'un ange, celle du divin, celle de la source, c'est de te brancher sur ce qu'il y a de plus élevé dans ce à quoi tu tentes de te connecter. Ta preuve la plus intime, c'est à quel point ça va te toucher aussi. Moi, c'est ce qui a changé ma vie par rapport à la guidance. C'est comme ça que c'est venu. Donc c'est venu en écrivant, et ta meilleure preuve, alors ce ne sera pas toujours le cas, mais ça viendra avec la pratique, c'est quand tu seras touché plus profond de ton cœur et de ton âme. Ta preuve la plus profonde, c'est quand tu verseras des larmes de grâce. Là, arrête d'en parler comme ça, je me sens déjà, enfin bon, c'est ce que je n'ai pas envie de me croire, parce que je me sens traversé. Parce que mon intention, elle est dans le fait de me connecter au très fond de ma propre essence. L'intention, c'est d'aller vraiment au cœur du cœur. Même si tu as l'impression de ne pas y arriver, même si tu as l'impression qu'il n'est jamais arrivé, même si tu as l'impression que c'est compliqué, même si tu as la voix de ton mental qui dit ouais, tu n'y arriveras jamais, que ton intention soit vraiment de plonger au cœur de ta propre essence et de ton cœur. Et depuis cette intention sacrée, puissante, et c'est pour ça que je vous dis souvent d'y mettre du jus, de faire comme si c'était une ultime prière, comme si c'était le dernier instant de votre vie. C'est souvent comme ça que je guide au départ, pour faire venir l'énergie, de la puissance du cœur et ta propre lumière. Depuis cet espace-là, depuis ton intention la plus profonde, tu demandes vraiment à te connecter à qui tu veux, à un arbre, à ce que tu veux, et puis tu commences, comme je dis au départ, à faire semblant, tu laisses couler, et si c'est pas la première fois, ce sera peut-être la deuxième ou la troisième fois, mais tu finiras par te sentir traversé en écrivant, tu finiras par verser encore une fois des larmes de grâce, tu finiras par te dire en voyant, waouh, moi qui écris ça, c'est venu comme ça, ce sera ça tes preuves intimes. Et encore une fois, ça sera justement ta preuve intime qui résonne pour toi. Mais comme l'un n'empêche jamais l'autre, c'est une grande phrase que j'adore, l'un n'empêche jamais l'autre. Moi, là où j'ai eu la meilleure preuve que c'était issu de quelque chose, et ce quelque chose on va en reparler, en tout cas que c'était quelque chose de reçu, que ce soit du très fond de tes profondeurs ou des très fonds de l'univers, pour moi c'est la même chose, c'est que non seulement ça me touche profondément, mais quand je me suis amusé presque par hasard, il y a 4 ans, à commencer à partager mes premiers textes sur Facebook, je voyais que ça touchait aussi les gens. Que moi je pleurais en les écrivant, il y en a qui pleurent en me lisant. Pas chaque texte, mais il y en a qui pleurent, il y en a qui versent des larmes de grâce, pour les plus sensibles, pour les plus hypersensibles. Donc c'est une autre forme de preuve, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité, c'est-à-dire que ce que j'écris, ça me touche et ça peut toucher les autres. Donc il y a un accent, il y a une essence, il y a une profondeur. Et plus tu vas dans ton intimité, plus tu vas au plus profond de ton essence, plus tu vas au plus profond de ton intimité, plus tu vas toucher l'essence universelle, puisque au cœur du cœur de notre essence, on est à la fois tous uniques, mais à la fois tous unis et tous un. Donc ça, c'est des mots qu'on lit partout. Mais à un moment donné, tu vas finir par y goûter, vraiment y toucher, ce ne sera plus que des mots, ce ne sera pas de la théorie, ce sera vraiment du vécu profond. C'est pour ça que quand j'écris, moi j'en pleure, et que j'en fais pleurer certains et certaines. Donc le but, c'est pas de faire pleurer, le but, c'est de toucher. Tu n'es pas obligé de pleurer non plus. Le but, c'est d'être touché par ce que tu écris. Et de prendre conscience que toi, tu mets une dualité entre toi et ce que tu reçois.
dans l'absolu, au cœur des plus grands messages que tu vas recevoir, au cœur des plus grands vécus que tu vas recevoir, que tu vas vivre, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas Nicole d'un côté, Dieu de l'autre, il n'y a pas Nicole d'un côté, l'homme de l'autre, il n'y a pas Nicole d'un côté, l'arbre de l'autre, il n'y a pas Nicole d'un côté, ton ange gardien. À un moment donné, tu vas comprendre que si tu es touché par ces messages-là, c'est qu'au cœur de votre essence, vous ne faites qu'un. Là aussi, c'est que des mots, on lit ça dans tous les bouquins, mais à un moment donné, ça va devenir un vécu. Tu vas te sentir traversé. Ce que je te dis, c'est qu'à un moment donné, tu peux être amené à vivre des expériences où tu ne fais qu'un avec ce à quoi tu veux communiquer. Et sans vouloir toucher l'extase, sans vouloir toucher les expériences extatiques, en souhaitant quand même toucher la grâce qui est beaucoup plus facilement accessible, et de la grâce à l'extase, il n'y a qu'un pas, tu vas, en ayant l'intention de te connecter avec un arbre, comme on pourra le faire tout à l'heure avec un ange, tu vas le faire depuis ton essence. Et c'est les deux essences qui communiquent l'une avec l'autre, qui ne font qu'un. Et ce qui va te venir va te toucher. Ça sera ta meilleure preuve. Et même s'il y aura de toute façon toujours ton fil, mais ton fil, puisque vous ne faites qu'un, qui est un peu de toi et beaucoup de l'autre, ou inversement, on s'en fout. Si tu pars depuis ton cœur, et on dit parler avec son cœur, regarde, tu peux complètement t'en foutre des mots, ange, être cher décédé, la source, l'univers, tout ça, on peut très bien le balayer. Tu peux très bien rester sur ton cœur et ton âme. Et ton cœur et ton âme, c'est ce qu'on appelle la petite voix d'Evenkadi. Ton cœur et ton âme, c'est déjà suffisant. Si tu as l'intention de plonger au cœur de ton essence, c'est déjà suffisant pour toucher la grâce. Et quand tu auras touché le cœur de ton essence, tu comprendras que le cœur de ton essence est relié à tout ce qui est. Ça aussi, c'est des mots qu'on lit, mais tu comprendras. Mais à ce moment-là, si tu poses l'intention de te connecter à un être cher, décédé, ou à l'univers, tu vas te sentir traversé à un moment donné. La présence de l'être cher va tellement t'investir que ce sera ta preuve ultime. Alors, ton mental, il peut te bloquer un certain temps, au fur et à mesure de la pratique. Et surtout, si tu accueilles justement de manière inconditionnelle, si tu poses l'intention, donc il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de pression, pas de stress, si tu poses l'intention d'accueillir de manière inconditionnelle toutes ces pensées parasites que tu as, toutes ces pensées qui te disent oui c'est pas facile, toutes ces pensées qui disent oui comment je peux faire le centre mental, machin, tu accueilles tout ça avec une infinie bienveillance, et tu vas déjà l'alchimiser. Et la petite part qui n'est pas en train de se prendre la tête, elle, tu peux te concentrer dessus, tu peux la laisser vivre, tu peux la laisser respirer. Il y a une part de toi qui sait que c'est possible, il y a une part de toi qui sait que c'est bien reçu le message. Il y a une part de toi qui se connecte bien à l'essence de ce à quoi tu veux te connecter. Donc cette petite part, tu la laisses exprimer. L'autre part qui résiste, tu l'accueilles inconditionnellement, tu la regardes avec plein d'amour. Et dans le cadre des protocoles qu'on peut faire avec de la musique, avec du tambour, tu peux te passer les musiques que tu veux, tu te fais ton propre protocole, tu fais ta propre prière, tu fais ta prière à l'univers, tu te brûles l'encens, tu fais tout ce que tu veux pour te mettre dans une connexion sacrée, une mise en disposition qui est propice à la connexion, à fait de te brancher sur le silence, et tu vas de plus en plus sentir des choses se passer en toi, autour de toi, ça va vibrer, tu vas sentir les mots vibrer, tu vas en pleurer. C'est ça ta preuve, c'est ça l'épreuve. Et qu'il y ait un peu de filtre. On s'en fout, c'est ce filtre-là, il faut aussi l'accueillir. Et puis il faut aussi prendre la quintessence au-delà du filtre. Tu épluches un peu, puis tu regardes c'est quoi le message de fond, c'est quoi. Même s'il y a un peu de trucs personnels se disant, le message de fond, c'est quoi. Donc c'est pas ce que tu as envie d'entendre, parce que, encore une fois, quand on dit c'est ce qu'on a envie d'entendre, c'est comme s'il y avait un bon et un mauvais chemin. Genre, c'est ce que j'ai envie d'entendre, là, si tu vas là, c'est bien, donc c'est ce que j'ai envie d'entendre, si tu vas là, c'est bien aussi. Mais c'est ce que te dira toujours la sagesse la plus suprême à l'intérieur de toi. Il n'y a pas, de mon point de vue, de ma perspective, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais chemin. Quoi que tu fasses, ça sera bien. C'est pour ça que ça va toujours dans ton sens, parce que quoi que tu fasses, ça va bien. Si tu suis ton cœur, si tu suis ta joie, si tu appelles ta joie et ton cœur dans les messages, ça va te parler de ta joie, ça va te parler de ton cœur, ça va te parler de ton âme. Si tu as une question fondamentale, et c'est ce que les patients qui viennent me voir, c'est ce que je vous amène à visiter, c'est quand tu as une question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ta joie? On ne la connaît pas toujours, sa joie, mais si simplement, sans chercher des schémas, sans chercher des contextes compliqués, si tu dois t'imaginer dans ta plus pure joie, dans ta plus grande joie, quel que soit le contexte, cherche pas un contexte professionnel, cherche pas machin, ta plus grande joie, elle est où ça serait où dans l'idéal? Si tu ne la connais pas encore, si tu devais t'imaginer dans ta plus grande joie, celle que tu avais quand tu étais enfant, celle que tu avais envie quand tu étais enfant, celle que tu souhaites, si tu étais dans un monde idéal où il n'y avait pas de barrière, où il n'y aurait aucune barrière entre ton désir et l'accomplissement du désir, tu te verrais faire quoi? Tu te verrais être quoi? Avec qui? Ta joie serait où? Donc, quelque chose comme ça, tu vois l'image que tu as, c'est la nature, quoi que ce soit.
avec l'image que tu as, avec la joie que tu reçois, tu vois comment tu peux la transcrire dans ta réalité. Et ton âme est appelée avant tout par ta joie. Et il n'y a aucun mauvais chemin, il n'y a aucune erreur. Tous les chemins mènent à la joie, tous les chemins mènent à l'amour. Ça, c'est toutes les traditions spirituelles le disent aussi. Et il y a d'autres traditions spirituelles, d'autres sphères spirituelles qui sont beaucoup plus dualistes. Il y a bien, il y a mal, il y a danger, pas danger. À un certain niveau, tu aperçois, depuis ma perspective, il n'y a jamais aucun danger, il n'y a jamais aucune erreur. Donc, si les messages sont transcrits depuis ton cœur, depuis ton âme, depuis ton essence, si tu imagines au départ quitte à faire semblant que c'est l'amour qui te parle, quelle que soit la manière dont il s'incarne, ce sera toujours des messages qui seront bons pour toi, qui te parleront, et qui, encore une fois, cette épreuve, ça va te traverser. Et pour terminer, j'ai un texte qui est fabuleux, puisque de conversation avec Dieu, encore une fois, puisque on se dit, oui, le mec, il converse avec Dieu. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité, puisque c'est Dieu, quand même. Ah, il n'y a pas mieux que Dieu, quoi. Dieu, c'est quand même au-dessus de l'archange Michael, c'est comme au-dessus d'un arbre, c'est au-dessus de ton chat, c'est au-dessus d'être cher de chez c'est au-dessus de tout, quoi. C'est quand même le top. J'ai mis 20 ans pour dire que je vais quand même faire le top. Je suis passé par l'archange Michael, je suis passé par Jésus, je suis passé par toutes les canalisations du monde. Je dis, ce gars-là, c'est qui? Il converse avec Dieu, il se prend pour qui? Mais même conversation avec Dieu, donc le divin, la source, elle-même dit, rappelez-vous, comme pour toutes les communications provenant de Dieu ou du divin, vous devez considérer celle-ci comme valable, mais non infaillible. Vous êtes votre propre autorité suprême. Que vous lisiez le Talmud, ou la Bible, le Bhagavad Gita, ou le Coran, le Canon de Pali, le livre de Mormon, ou n'importe quel livre qu'on connaît actuellement plus ou moins répété, ou tout autre texte sacré, ne placez pas la source de votre autorité hors de vous-même. Cherchez plutôt en vous afin de voir si la vérité trouvée s'harmonise avec celle de votre cœur. Le cas échéant, ne dites pas aux autres, ce livre c'est la vérité, mais ce livre c'est pour moi la vérité. Et si d'autres vous demandent comment la vérité que vous avez trouvée en vous a changé votre vie, répondez-leur que votre voix n'est pas meilleure, qu'elle est tout simplement différente. C'est le cas de la présente communication qui n'est qu'une vision parmi d'autres. Si pour vous elle éclaire le monde, très bien. Si elle vous met en contact plus intime avec votre vérité la plus profonde, bien. Mais prenez garde de ne pas en faire votre nouvelle écriture sainte, car alors vous n'aurez fait que remplacer un ensemble de croyances par un autre. Donc voilà, même Dieu dit lui-même, via Nidal Walsh, ou même via lui-même, je ne suis pas infaillible. Donc il y a des choses qu'on peut laisser de côté, même dans une conversation avec Dieu. Donc c'est toujours à travers ton filtre. Donc ton filtre, il est 5%, 10%, 50%, on s'en fout. Il y a toujours au moins minimum 10%, tu dis, ouais, ça parle. Et puis, c'est pas que 10%, puisque tout est lié. Encore une fois, tu verras que tu seras investi de plus en plus par ce que tu dis. Et donc moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Et l'important, c'est aussi ce que ça te permet comme alchimie, quoi. Moi je t'invite on va le faire déjà un petit peu tout à l'heure, à déposer tes pires ténèbres, tes pires malaises, tes pires blessures, de les transcrire, vraiment quitte à vomir quasiment toute ta peine et toute ta haine, et puis après te demander, voilà, demande à l'univers, ton ange, un arbre, qu'est-ce que vous aimeriez répondre à ça? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Et laisse couler. Quel que soit ce qui a d'apparemment un peu obscur, tu peux faire un test de véracité de ta guidance grâce à ça. Tu déposes le pire et tu demandes, madame, alors avec le pire, qu'est-ce que vous allez me dire là-dessus? Et moi, mes plus grands moments de grâce, c'est à ce moment-là, quoi. Le pire.